on se retrouve pour une vidéo sur l'élevage. Donc on est parti à la traite. Donc sur cette vidéo, je vais vous présenter, je vais vous montrer dans une première partie ce qu'on fait donc tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Et dans une deuxième partie, la traite, voilà. Allez les mères, allez, allez. Hop. Allez Fifi, allez. Donc là, je vous avouerai que c'est pas pratique à une main. Allez mère, allez Ois. Voilà. Donc d'habitude là, je prends donc la raclette et je racle la pâte, je la remets, et puis les bouses je les mets dans le couloir. Parce que tout à l'heure je vais racler avec le télescopique. Et donc j'emmène les vaches sur le quai d'attente. Et puis il y a l'éleveur qui est trait pendant que moi je m'occupe en fait des génisses et des vaches. Allez mère, allez belle. Il faut savoir que donc ici il y a des Normandes et des Primolstein. Allez ma mère, elle est jolie. Donc il faut savoir que les Normandes sont d'un caractère très calme, peut-être trop des fois. Dis bonjour à la caméra, tiens. Et ma belle. Donc excusez-moi d'abord si ça bouge. Ah oui, je tiens à remercier aussi Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, Chaîne Agricole, Gilles VK et puis Alex, Agriculture Vienne. Je crois que c'est comme ça. Parce que c'est vraiment ceux qui m'ont donné envie. Enfin, ça fait un bout de temps ça fait un bout de temps que je voulais faire cette vidéo, enfin des vidéos comme ça, commenter. Et puis c'est vraiment eux qui m'ont donné l'envie de faire ça. Donc voilà. Donc je les remercie. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir ma mère, d'aller voir leurs chaînes respectives. Ma mère, tu boiras après. Bon, on va la laisser boire. Wanna be all saints, trying hard to be someone else. All we want is please, giving no time to breathe. This is our identity. We can't help, we're gone. This is our identity. Dès que je suis avec le télescopique.
sûr qu'on fait 2 fois par jour. Généralement on met le rabot, enfin non, là en ce moment on met plus le rabot parce qu'en fait c'est juste qu'il est lent. Donc quand on a fini la traite, le rabot est toujours en marche, donc il est à moitié de chemin, donc voilà, c'est chiant, simplement. Donc c'est pour ça que on utilise le télescopique, ça va beaucoup plus vite et puis ça fait un travail tout aussi propre. Donc ici là, voilà, comme vous voyez, c'est tout propre. Là, la barrière que je remets, en fait c'est le lot, c'est un lot des vaches taries qui vont mettre bas bientôt. Donc voilà, tout simplement. Voilà, donc là on va regrimper dans le télescopique. On finit ce soir avec le télescopique, donc maintenant je vais passer, je vais repousser l'ensilage. Donc voilà, c'est parti. Là je vous montre les silos à droite d'herbe, à gauche d'ensilage. Donc là on peut apercevoir les vaches qui rentrent, enfin les vaches dans l'aire d'attente et qui viennent de se faire traire. Voilà, donc maintenant qu'on a
maintenant qu'on a fini le boulot, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu mieux l'élevage. Donc ici c'est toutes les génisses. Donc c'est les vaches, les futures vaches qui n'ont pas encore fait de veau. Donc normalement là, les grosses ici, elles sont en gestation, et celles-là, les petites là-bas, pas encore. Donc voilà. Alors déjà tout à l'heure vous m'avez vu curer. Donc en fait pourquoi je cure, c'est tout simple, parce que en fait je retire la bouse, donc je retire tout ce qui est des excréments. Salut Livia. Je retire tout ce qui est des excréments, donc c'est à dire que en fait je retire tout ce qui contient de la bactérie quoi. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est pour tenir un bon état sanitaire des vaches, éviter qu'elles soient malades, parce que si on paye pas et que si on paye jamais et que du coup on cure pas ni rien, à un moment elles peuvent choper. Déjà les vaches sont sales, et quand elles sont sales, à force elles risquent d'avoir de choper une bactérie, une maladie, voilà, quelque chose comme ça. Donc j'allais pour ça. Après comme vous avez sûrement vu, donc c'est pas une stabulation, c'est pas une stabulation libre. Donc c'est-à-dire il n'y a pas juste les cornadilles et puis après c'est juste une orpaillée. Non, en fait nous avons là donc des logettes. Donc une aire de raclage, parce qu'il y a un deuxième rabot au fond, deux rangées de logettes, une grosse aire de raclage d'exercice, et puis les cornadilles. Donc en fait les logettes, ça permet tout simplement en fait d'économiser de la paille. Parce que les vaches ont leur place chacune, elles s'allongent, on paille, et comme ça fait qu'elles n'ont pas les mamelles sur la comme j'ai dit, c'est les vaches taries. Donc quelques chiffres un peu vite fait. Les vaches généralement elles produisent du lait pendant grosso modo 300 jours. Et puis après pendant 2 mois elles sont elles mettent bas. Il faut savoir pour avoir du lait il faut qu'elles mettent bas. Donc elles font du lait, elles vont faire du lait pendant 300 jours. Donc entre ces 300 jours, grosso modo. Après les vaches ici, grosso modo elles font une vingtaine de litres, entre 20 et 25 litres de lait. Ça dépend de l'année. Donc c'est des normandes, l'avantage c'est qu'il y a des taux. Donc ça je vous parlerai ça dans une autre vidéo. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Donc voilà, je vous ai fait un peu le tour de l'élevage, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler plus tard. Donc pour cette vidéo je vais m'arrêter là. Donc je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé. Faites comme pour la précédente vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mettez un pouce bleu ou un pouce rouge si elle vous a plu ou déplu. En tout cas je vous dis merci d'être là, et puis ça me fait vraiment plaisir. Et puis bonne fête de fin d'année, parce que joyeux Noël. Et puis à plus tard. Allez, ciao, bye bye.